Danse macabre, danse de procession, jeux dansés, branle, estampille ou encore basse danse et carole sont les types de danses médiévales les plus répandues en Europe. Plusieurs danses wallonnes y trouvent probablement leurs origines, dont le cramignon liégeois, issu de la basse danse en chaîne. Au départ, le cramignon est une danse chantée en alternance par le meneur et par les autres participants. Tous se donnent la main pour former une longue farandole qui zigzague dans la rue et, comme le dernier vers du texte est le même que le premier, la danse peut se poursuivre à l'infini. Autrefois connu dans tout l'est de la Wallonie, le cramignon se pratique encore les lundis et mardis de la fête en Basse-Meuse comme à Visé, Hermal, à Cour, dans la vallée du Gers et même de l'autre côté de la frontière hollandaise, à Esden notamment. L'étymologie du mot est contestée, mais on admet généralement sa parenté avec l'ancien français cramillon, crémaillère. Quoi qu'il en soit, le cramignon est un serpentin ondoyant de danseurs avec à la tête un meneur souvent armé d'un bouquet de fleurs. En Basse-Meuse, le lundi de la fête est réservé au cramignon des jeunes, autrement dit les célibataires, et le mardi au cramignon des vieux, mêlant couple marié et célibataire. Ces farandoles sont précédées d'un défilé de couples qui permet de compter le nombre de participants au sortir du local. Ceux-ci sont parés de leurs plus beaux atours, smoking ou costume de soirée pour les hommes, robes amples, colorées, agrémentées de froufrous pour leurs compagnes. Le défilé quitte le local et est conduit par le capitaine de l'année précédente et sa partenaire pour se rendre chez son successeur. Au domicile du nouveau capitaine se passe symboliquement la transmission de son pouvoir par la remise du bouquet aux couleurs de la société. Le comité et les membres le félicitent, puis le cortège se rend au domicile de la fillette, la partenaire du nouveau capitaine, et les félicitations se répètent d'eux-mêmes. Le mardi, ce sera un couple de mariés qui portera le bouquet et la fin du cramignon sera présidée par le capitaine de la jeunesse. Aujourd'hui, chaque partie s'efforce non seulement de réunir le plus de danseurs en conviant des jeunes d'autres quartiers, mais aussi, grâce à sa fanfare et à son harmonie, d'imposer son air de ralliement lors de confrontations cacophoniques qui mettent face à face les deux formations, jusqu'à ce qu'une d'elles perde pied musicalement. L'autre entonne alors un air traditionnel intitulé l'Idaï, le coup de grâce, qui peut se jouer en face du local adverse, d'un groupe d'individus ou même en face d'habitation de membres de la société adverse. Il peut même être joué sans but premier, mais juste pour ranimer l'ardeur des danseurs. Mais d'un village à l'autre, les arrêts, les chapelles, se succèdent tout au long de l'après-midi au domicile de sympathisants où un petit verre, des akouskis, des morceaux de tarte sont servis aux participants et à l'harmonie, ces haltes étant entrecoupées par le défilé et le cramignon ou simplement par la farandole du cramignon. Tout le village sera sillonné du milieu de l'après-midi à la fin de la soirée. Le cramignon se terminera dans un rythme d'enfer dans la salle du parti. Incontestablement, c'est en rive gauche, tant à Hermal qu'à Aincourt ou Eben et Émal, que les cramignons les plus célèbres attirent plusieurs centaines de personnes de toute la région. Nous ne parlerons pas des fins de soirée, animées par des bals non pas de danse traditionnelle cette fois, mais de musique du moment, le plus souvent lancée par des DJ, plutôt que par des orchestres plus coûteux. Il en reste toutefois pour faire appel à des formations, comme c'est par exemple le cas au quartier de la Prielle, pour sa soirée souper musicale annuelle, qui s'est distinguée ces dernières années par son envoûtante ambiance Oberbayern.
Autre particularité des fêtes de notre région, assez répandue auparavant dans la plupart des villages, mais qui subsiste de nos jours dans une dizaine d'endroits seulement, est la décapitation du noix. La décapitation de l'oie, elle, n'utilise pas d'oiseau postiche. Au Moyen-Âge, déjà, on tentait de couper la tête du noix, d'un canard, d'un coq ou même d'un mouton ou d'un bœuf, à l'aide d'une barre de fer affûtée lancée sur la bête, d'un sabre ou d'un ciseau de haie, et jusqu'au XIXe siècle, l'animal était vivant. Aujourd'hui, la décollation ne concerne plus que de la volaille, tuée au préalable, suspendue à un filet, une potence, parfois dans un panier percé. Cet engouement, ce rite, serait-il lié au ressourcement du village par le sacrifice de cet animal symbolique ? Son sang versé fertiliserait-il terre, animaux et humains? Soulignons les caractéristiques ordinaires de la décapitation en Basse-Meuse. L'oie, généralement jeune, est tuée préalablement. Le coup peut être renforcé par une tige métallique pour faire durer le jeu. Le volatile est placé dans une manne ou un élément conique qui est suspendu par une corde en travers d'une rue, entre deux arbres ou dans une salle de fête, le tout à bonne hauteur d'environ 1,80 m à 2 m. Une tombola est organisée en parallèle et commence à haute voix la valse des numéros de billets tirés au sort. Le propriétaire de l'heureux numéro se présente ou se fait représenter. On lui cache le plus souvent la vue avec un bandeau. On lui met dans les mains un sabre généralement à lame ébréchée, sabre qu'on lie au poing, on ne sait jamais. On fait avancer lentement et à pied le héros d'armes. Dans certains villages, les femmes tireurs sont tolérées et quelquefois on lui fait perdre la notion du lieu en le faisant tournoyer. Mais la foule est là pour guider les pas et arrivé devant la proie, le héros peut parfois toucher de sa main le coup du volatile, ce qui le plus souvent est interdit, ou encore estimer en avançant son sabre sur le cou la bonne distance et la frappe à donner. Vient le moment du coup. Après quelques dizaines de tentatives de différents tireurs, le coup est prêt à se rompre et l'harmonie entre en scène. L'ambiance devient tendue et le coup final survient, suivi d'un air de circonstance, le plus souvent le valeureux liégeois. Le vainqueur sera applaudi par la foule et aura le plus souvent droit aussi à garder l'oie décapitée. Restera à l'épouse à assurer la préparation du festin. Soulignons qu'à devant le pont, avant la décapitation de l'oie prévue en fin de journée, cortège et suiveurs pourront aussi participer au jeu du lapin. Le principe en est extrêmement simple. Après tirage au sort des tickets, ceux retenus sont disposés en cercle sous des carottes. Une fois tout en place, un jeune lapin est lâché au centre du disque ainsi dessiné au sol. La carotte qu'il choisira désigne le vainqueur. À l'origine de la naissance d'un géant, il y a toujours le rêve et la volonté d'un groupe de personnes. Fait pour durer, le géant devient le symbole vivant de la ville ou du quartier et il contribue à raviver la mémoire collective. Cela peut être une légende comme Jean de Bernaud ou de nouveaux géants récemment créés par les Bleus de Hacourt ou encore à Émale et ici à Saint-Rémy. Élément visible du patrimoine immatériel de la communauté, il est fort répandu dans le Hainaut et dans le nord de la France, mais commence à faire souche dans notre région. Le géant est porté ou se déplace sur roulette, et dans ce vaste territoire, sa taille peut varier de 2 à 14 mètres de haut. Spécialement dans le quartier visétois de la Prielle, le cortège de fin de fête, dit du transparent, comporte un caisson léger entouré de fines toiles, avec des bougies allumées à l'intérieur. L'éclairage par transparence, d'où le nom, met en évidence les inscriptions réalisées sur la toile. Elles sont dédiées à la gloire de la société ou se moquent des quartiers voisins. Ce transparent est porté à bout de bras sur une hampe, tout comme un drapeau. C'est l'emblème de la provocation. La société rivale se fera un plaisir d'essayer de s'en emparer ou de le démolir.
La société sera déclarée forte si elle parvient à le rentrer intact au local, ce qui demeure relativement rare. Pour terminer en beauté la fête, on enterre l'os de jambon, Loé, que l'on nommera Mathieu, en wallon Mati Loé. Accompagné comme il se doit d'une formation musicale, une harmonie, cette cérémonie et ce cortège dans les rues du quartier font chavirer les accompagnants entre rire et larmes. Il ne reste plus que l'os, tout est consommé, tout doit être brûlé. On attendra la fête suivante et le cycle recommencera. À Cherat-Haut, à Visé-Souvray ou Saint-Rémy notamment. Vive la fête, vive ce moment d'insouciance où la communauté se rassemble. Le monde change, les traditions persévèrent, muent, disparaissent ou encore d'autres venus d'ailleurs trouvent un terrain favorable. Le rite n'a-t-il pas cette fonction de pérenniser le passé et le présent ? La Basse-Meuse gardera assurément son âme si elle sait faire évoluer ses traditions sans les édulcorer.